Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et oui, 0,45% de hausse alors que on a eu un avalement baissier juste la veille. Mais on n'est pas véritablement surpris si on sait que le backtest d'hier nous montrait qu'il fallait pas surestimer la puissance des avalements baissiers. Il demeure que pour l'instant, je ne pense pas qu'on soit tiré d'affaire. Loin s'en faut, puisque d'une part, eh bien, on n'a pas réussi à inscrire de plus haut, et puis surtout, on n'a même pas réussi à franchir le niveau médian de l'avalement baissier. C'est quelque chose qui est souvent regardé, puisque les traders baissiers, les plus réactifs, on va dire, aiment bien rentrer sur les 50% d'un mouvement pour relancer le trade à la baisse ou prendre le trade à la baisse. Or, si vous regardez, bon, c'est vraiment de l'intraday ici, mais c'est quand même une indication intéressante. Si vous posez les Fibonacci sur les plus hauts, vous voyez que on n'a pas réussi en fait à clôturer au-dessus des 50%. Autrement dit, la pression baissière est toujours là. Donc méfiez-vous de cette hausse, et même j'ai envie de dire méfiez-vous de ce harami haussier là qui pour l'instant est une réaction assez épidermique de hausse, mais qui n'arrive pas à garantir l'essentiel, à savoir la fin de la pression baissière. J'ai oublié de le dire hier et je vous prie de m'en excuser, je n'avais pas fait le tour des éléments de chandelier japonais. Heureusement, vous êtes plus vigilant que moi et vous l'avez remarqué vous-même. On a toujours une bougie qui est pas haussière, j'ai envie de dire. C'est pas super baissier les bougies avec Hinachi comme ça, puisque il y a une mèche haute et une mèche basse, donc rouge c'est pas bon, mais c'est pas horrible. C'est surtout le three line break qui m'avait échappé, et encore une fois bravo à vous, ça montre que les réflexes rentrent et on a eu notre premier bloc rouge. On a déjà testé ça, on sait que ça fonctionne pas aussi bien que les blocs verts, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Quand on a un bloc rouge, généralement on fait pas le voyage pour rien, pardon. Et donc, même si là, ça n'a pas fonctionné, vous voyez bien que... Mais je l'ai déjà backtesté avec vous, ça. Si vous voulez, je le rebacktesterai prochainement, mais c'est assez facile. Donc vous voyez, il se peut qu'il y ait un seul bloc rouge et qu'après on a un bloc vert, mais c'est quand même pas ce qui se passe le plus souvent. Donc méfiance. Au niveau des autres éléments chartistes, plusieurs choses. La première des choses, c'est comme vous pouvez le voir, on est toujours dans une situation où on a cassé l'oblique qui était notre juge de paix, j'ai envie de dire, pour la pression haussière du moment, puisque voilà, je l'avais dessiné un petit peu, je ne me rappelle plus, non, je raconte des bêtises. C'est comme ça qu'il fallait le dessiner. Et vous voyez, on a cassé l'oblique ascendante. Donc ça veut dire qu'on est prêt normalement pour une latéralisation. Et je l'ai dit, je le répète, un retour sur le gap ici serait sympa. Il est toujours bon, tant qu'on ne franchit pas à nouveau les plus hauts, d'avoir des Fibonacci sous les yeux. Parce que tout simplement, les haussiers, et en particulier votre serviteur, guettent les niveaux de Fibonacci pour entrer. Donc s'il y a une réaction ici ou ici, ou même sur n'importe lequel de ces niveaux, eh bien c'est un niveau sur lequel ceux qui veulent parier sur un retour de la hausse avec pourquoi pas une sollicitation de la vraie résistance qui est au-dessus pourraient rentrer. Donc gardez bien les fibos sur vos graphes. Les chandeliers japonais, alors ce qui est intéressant, j'ai dit on a un rami haussier ici, mais il est vraiment de piètre facture. Pourquoi? Tout simplement parce que la bougie 2 est plutôt dans la partie basse de la bougie 1. Autrement dit, la pression n'est pas véritablement haussière. Donc ça, j'y accorderai pas beaucoup d'importance. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, on est au-dessus. Donc ça veut dire que théoriquement, la tendance la tendance immédiate est relancée à la hausse. Ça, c'est plutôt un signal haussier. La moyenne mobile à 20 périodes, par contre, elle est ascendante, mais on est au-dessus de manière beaucoup plus claire. La tendance générale est clairement haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante et on est au-dessus. La tendance de fond, elle est haussière. La moyenne mobile à 200 jours, on le sait, est au-dessus des cours. Elle a bloqué net l'avancée, donc la tendance de long terme est baissière. Et les bandes de Bollinger étaient en parallèle haussière, mais elle est de moins en moins haussière, cette tendance repérée par les bandes de Bollinger, parce que vous voyez, il y a une sorte de convergence maintenant des bandes de Bollinger, ce qui est généralement précurseur d'une latéralisation, donc méfiance. J'aimerais vous parler de quelque chose qui va faire l'objet du test du jour, c'est le SAR.
Comme vous pouvez le voir, nous avons cassé le SAR à la baisse. C'est pas, ça date d'hier, hein. J'en ai parlé, j'avais dit que je retesterais. Mais comme j'ai déjà backtesté beaucoup le SAR, j'ai essayé d'améliorer, pas d'améliorer, mais de changer un petit peu ce que je vous propose. Et voilà ce que je vous propose pour le test du jour. J'ai filtré par la M200. J'ai regardé ce qui se passe lorsqu'on est en tendance de long terme baissière, comme c'est le cas actuellement, et que l'on casse le SAR. J'ai regardé 3 scénarios différents. Ok. 1. Est-il plausible lorsqu'on est en tendance baissière et que l'on casse le SAR à la baisse comme c'est le cas actuellement? Si vous êtes vraiment un débutant, regardez, hein, le SAR c'est les petits points rouges. Alors le premier point rouge, on ne le voit pas parce qu'il est masqué par le corps, mais on a le premier point rouge qui était là. Là c'est le deuxième point rouge, autrement dit le SAR il est baissier. Et on va regarder donc 3 scénarios différents. 1. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent en spéculant à la baisse sur la bougie de cassure en visant au moins une même distance que par rapport au plus haut, à savoir 1,23, donc faire moins 1,23 avant de faire 1,23. Également, la même chose, mais en prenant non pas un stop de protection sur les précédents sommets, mais simplement sur la bougie de cassure. Alors là, il se trouve que c'est la même chose, mais on verra plus tard que c'est généralement pas la même chose. Et on va regarder la probabilité qu'il y a de faire une clôture plus bas que la bougie de cassure du SAR, plutôt que de recasser le SAR à la hausse. Alors c'est un peu complexe, on va partir d'un exemple, ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Alors comme vous pouvez le voir, la cassure du SAR a eu lieu sur cette bougie-là. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que le plus bas de la bougie de cassure? Oui. Est-ce qu'on a gagné de l'argent en mettant un stop de protection au-dessus de la bougie de cassure? Il fallait faire moins 1,55 avec un stop de protection à 1,55. Oui, ça c'est bon, on l'a fait aussi. Est-ce qu'on aurait gagné de l'argent si on avait mis un stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle de SAR haussier? Le plus haut était à 3,69. Oui, c'est bon aussi puisqu'on est allé jusqu'à moins 8,30. Donc c'est un triple vert. Okay. Là, c'est vert, rouge, vert, tout simplement parce que le signal a été donné sur cette bougie. On est bien en dessous de la M200, on a cassé le SAR. Est-ce qu'on a clôturé plus bas que 6408? Oui, on a clôturé plus bas que 6408 ici, là, là, là. Est-ce qu'on aurait gagné de l'argent en mettant un stop de protection au-dessus de la bougie de cassure? Non, on aurait été déclenché sur cette bougie. Et aurait-on gagné de l'argent si on avait mis un stop de protection au-dessus du plus haut du cycle haussier du SAR, 4,76? Oui, c'est bon puisqu'on a fait 5,66, donc c'est vert, rouge, vert. Bon, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, je défile, je fais défiler. Tout ce qui se passe là, ça ne m'intéresse pas, on est au-dessus de la M200. Donc ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. On est en tendance haussière, ça ne m'intéresse pas. Voilà, là on est en dessous de la M200, ça m'intéresse. Je fais défiler, là ça ne m'intéresse pas. Là c'est bien, ça m'intéresse. Très belle séquence haussière, enfin de succès pour la stratégie ici. Là, on est, les pouces sont au-dessus de la M200, mais c'était bien des phénomènes qui m'intéressent. Hein. Regardez, la cassure du SAR a eu lieu en dessous de la M200. Et ça y est, c'est terminé en anneau 30 occurrence. Alors voilà la conclusion. 1. Tout ce que je dis n'a aucune validité parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 30 occurrences. Je fais ça simplement pour vous partager ma méthode et vous donner envie de travailler comme moi si vous n'avez aucune méthode. Donc c'est simplement pédagogique, ce ne sont pas des conseils. 2. Les chances pour que l'on aille, si je prends le cas actuel, est-il plausible que l'on clôture plus bas que 6515? Oui, puisqu'on a 25 cas où ça s'est passé comme ça, 5 cas où on a échoué, autrement dit 83% de cas où on a clôturé plus bas que la bougie de cassure du SAR. Donc on aurait 83% de cas de clôturer plus vite que 6519 si ce backtest était valable et il ne l'est pas. 2. Vaut-il mieux mettre le stop de protection au-dessus de la précédente bougie et viser une même distance vers le bas ou au-dessus des plus hauts du cycle haussier du SAR avec pour objectif la même distance mais le plus bas? En fait là exceptionnellement je crois que c'est pareil puisque non c'est pas pareil puisque là, le plus haut il est là en fait la bougie précédente donc 1,27. Donc si on regarde les chances d'aller plus haut que la bougie du jour, cette stratégie a fait 14 succès, 16 échecs, autrement dit 47% de succès, 53% d'échecs. Donc autrement dit, plus souvent tort que raison, donc on a plus de chances de passer au-dessus, de faire plus 1,23 que de faire moins 1,23. Et si on met le stop de protection au-dessus du précédent sommet, mais en fait je crois vraiment que c'est pareil. Ouais, c'est pareil en fait, hein. C'est exceptionnel, mais c'est pareil.
Et non, c'est 1,27, pardon, je dis des bêtises. Donc, si on fait un stop de protection à plus 1,27 en visant moins 1,27, on est à 50% de chance, 50% de succès. Donc en gros, je suis en train de vous dire que si ce backtest était valable, il vaut mieux mettre le stop de protection au-dessus du précédent sommet et viser R1 qu'au-dessus de la précédente bougie. Ok. Bon, j'espère que ça vous servira, mais vous voyez qu'encore une fois, hein, c'est beaucoup moins bon que lorsque on a un avalement haussier. Pardon, je raconte vraiment n'importe quoi, je suis désolé. La cassure du SAR à la hausse fonctionne beaucoup mieux dans ce genre de stratégie que la stratégie de cassure du SAR à la baisse. Et c'est pour ça que vous devez vraiment tester les choses, sinon vous pariez sur un truc qui n'a aucune légitimité historique. On termine avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku nous dit que ça reste toujours globalement haussier, hein, puisque vous voyez, c'est un peu timide, mais le nuage monte bien, la SSA monte, la SSB monte et on est au-dessus du nuage, donc c'est haussier. La Greenspan confirme, on est au-dessus du nuage, donc bon voilà, c'est au regard de ce que dit la traditionnelle théorie, hein, de l'Ishimoku, c'est une tendance de long terme, une tendance de fond qui est haussière avec le nuage qui monte. Et on termine donc avec les trades du jour. Mais avant le coup de projecteur. Et le coup de projecteur, c'est eh bien tout simplement ma formation. Alors si vous cliquez sur la formation intégrale, vous avez en fait deux options dans la formation intégrale, 20 e-books et 20 vidéos, ou alors le pack total Trado. Et le pack total Trado, vous avez des modules en plus, notamment celui que j'utilise beaucoup, l'investissement par accumulation rationnelle, et celui sur l'or qui est indispensable pour votre patrimoine de long terme ou pour la transmission. Et en plus, vous aurez accès à d'autres webinaires en plus, notamment d'autres e-books en plus, avec le trend following et le logiciel, l'application exclusive que j'ai développée pour apprendre en vous amusant le chartisme. Bon, c'est une initiation, hein, c'est pas aussi poussé que dans les e-books lui-même, mais voilà, pendant que vous êtes en train d'attendre le bus ou vous êtes dans le métro, etc., vous pouvez toujours jouer à ça, et vous aurez ça donc avec l'achat du pack tout Trado. Voilà, on revient donc à l'analyse technique les trades du jour. Ben, c'est pareil, si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez par exemple attendre que l'on consolide un petit peu sur les niveaux de Fibonacci, j'en ai déjà parlé, en mettant des retracements ici. Essayez de cueillir le CAC 40 à un niveau tel que ça soit attirant, comme par exemple attendre le complément du gap, ou encore mieux attendre que l'on vienne sur le support intermédiaire si on y va, évidemment. Vous pouvez rentrer en deux fois. Vous pouvez par exemple acheter à la moitié d'un risque en comblement du gap, l'autre moitié du risque au cas où on reviendrait sur le support intermédiaire. Stop de protection, on va plus bas là, mettons à 5950, et là vous auriez un très bon ratio gain-risque au cas où on reviendrait ensuite, hein, sur le précédent sommet. Ça pourrait être pas mal. Et si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien vous pouvez faire exactement le contraire, à condition de penser que la baisse a encore un potentiel. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai rentré un demi-risque ici, je rentrerai l'autre demi-risque quand on aura touché la résistance ici, avec un stop de protection. Moi je l'ai mis à 7020, encore une fois, pour un bon ratio gain-risque et de la marge de manœuvre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.